Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, on va continuer la discussion TRAP. En fait, TRAP, c'est le prétexte pour parler d'une thématique qui n'est pas traitée complètement en France. En fait, c'est une thématique qui suscite tellement de gêne chez toutes les parties que finalement, personne ne prend le temps d'analyser les choses froidement et puis surtout de chercher des causes assez froidement. Donc, moi, ce que je suggérerais, c'est que vraiment il y a un travail scientifique en fait pour expliquer en fait ces populations de banlieue. Qu'est-ce qui fait qu'elles nous gênent en fait? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'elles nous gênent et qu'est-ce qui fait que bah, finalement elles ne nous respectent pas aussi, hein. Donc il y a pas, ce travail-là n'est pas fait. En tout cas, elle n'est pas fait dans le sens où on prendrait quelqu'un de l'intérieur voilà, où on aurait un dialogue scientifique, hein, avec les gens qui y vivent, qui en sont issus. En tout cas, moi, j'ai eu de ma propre expérience l'occasion, comme je disais, d'y aller de temps en temps. J'ai aussi un petit peu séjourné, voilà, c'était aussi professionnel, hein, où j'ai passé quasi 2 mois dans le 9-3. Donc je prenais le RER le matin et le soir et en vérité ça se passait très bien quoi, hein. Bon, voilà. Alors les questions, quelles sont-elles? Déjà, prenons le temps d'observer les phénomènes qu'on apprend en sociaux. Moi j'ai appris ça en option économique et sociale quand j'étais en seconde générale, hein. Elle avait fait option économique et sociale, et donc on avait d'ailleurs surtout de la socio. Eh bien, on apprenait ces phénomènes d'acculturation, déculturation. Et donc, en fait, typiquement, les populations des banlieues sont des populations déculturées. Donc, ça veut dire non plus leur propre culture d'origine, et puis elles n'ont pas non plus celle du pays dans lequel elles vivent, où elles vivent. Hein, donc ça, c'est ces espèces de néoculture. Et quand on parle de néoculture, il faudrait justement pousser plus loin et parler de cet homme nouveau, ce fameux homme nouveau. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'angle de la dépense publique. Hein, faire un bilan des milliards qui ont été dépensés là-bas, parce que ça, c'est quand même les Français qui payent ça, hein. Donc les Français s'asphyxient, ça les empêche d'investir dans autre chose, etc., pour payer ça, hein, toutes ces rénovations, etc. Ensuite, bah, il y a le budget et puis il y a la proportion. C'est-à-dire quelle est la proportion maintenant de ce type de population en France. Moi, il y a plus d'1 an, j'ai fait des vidéos pour parler de la cassocisation de la France. Bon, typiquement, on est en plein dedans, puisque en banlieue, bon, il y a un petit peu de tout, mais c'est quand même là que résident les fameux cassos, hein. Et puis, hein, ils sont des millions maintenant avec les aides sociales, etc. Et disons que ces cassos sont des populations fragiles. Et ça, c'est le sujet suivant. C'est qu'en fait, ce sont des proies faciles, ces fameux cassos. Hein, c'est-à-dire, ils sont des proies faciles pour les types d'influences étrangères, donc à savoir l'influence des pays d'Orient, certains pays d'Orient, donc ils vont mettre des milliards voilà, pour financer des mosquées, pour financer certains prêches, certains imams, etc., pour véhiculer certains messages. Donc ça, c'est une influence de l'étranger côté Est, côté oriental. Et puis après, il y a l'influence de l'étranger côté ouest, côté occidental, à savoir de l'autre côté de l'Atlantique, où les fameux Black Lives Matter et tout ça sont l'autre type d'influence. Donc finalement, les populations en banlieue sont prises en étau entre ces deux influences étrangères qui influent sur notre sol de manière complètement libre. Et donc c'est là qu'il faut parler de la faillite de l'État. Parce qu'en vérité, l'État n'empêche pas ça. Donc il y a ces deux influences étrangères, et puis il y a nous qui finançons les réparations, le bordel, etc. Voilà, tout ce qu'on voit, ben souvent quand on y va, on voit c'est waouh, c'est flambant neuf, etc. Ça coûte des milliards. Donc aussi, c'est des marchés publics.
Donc ça, c'est encore justement le sujet suivant. Ces fameux marchés publics, est-ce que quelqu'un va mettre le nez dedans? Vous voyez? Ensuite, il y a autre chose. Ces fameuses influences étrangères, en fait, quel est leur but? Quel est leur but? C'est de casser l'attachement de ces populations à la culture française, parce que le but, à la fin, c'est de casser le Gaulois réfractaire. Parce qu'en vérité, dans ces banlieues, s'il n'y avait pas ces influences étrangères, si l'État français empêchait cette influence étrangère à tout prix, eh bien, il y a fort à parier, il n'y a pas de raison que, en fait, ces populations deviendraient elles-mêmes des Gaulois réfractaires, puisqu'elles sont partiellement. Il y a quand même des choses en commun avec nous, et la chose principale d'ailleurs, je dirais que c'est la langue française. Voilà. Donc, mettez-vous à la place de ces populations. Vous êtes d'origine, maghrébine. Vous vivez dans votre cité, comme toute votre famille. Votre aïeul, arrière-arrière-grand-père, arrière-grand-père, il est arrivé en France dans les années 50. Et depuis, tout le monde est arrivé ici, et puis depuis, on vit là. Jamais on ne leur a dit à ces gens-là, en fait, vous êtes des citoyens. Voilà. Alors, je m'explique, c'est un peu compliqué. En fait, si vous regardez politiquement parlant, toutes ces banlieues ont été prises par la gauche. Or, la gauche, elle est tout comme les Black Lives Matter et puis les islamistes étrangers, en fait, elle a un intérêt à capter cette population-là. Donc, c'est le troisième capteur de cette population. C'est l'électoralisme. Je vous arrose de fric, en échange, vous votez pour moi. Et comme ça, je me maintiens au pouvoir. Donc, vous voyez, vous avez, pour ces populations-là, 2 vautours étrangers et 1 vautour interne. D'où les gens, je réfléchissais l'autre soir, je me disais, les gens qui disent c'est une immigration de peuplement, c'est débile de dire ça. Je veux dire, à la rigueur, qu'on fasse un constat dans certaines zones, on peut dire oui, je veux dire, et alors, c'est quoi la source? La source de ça, c'est les politiques d'immigration de masse, sans la moindre entrave, sans le moindre frein, sans le moindre filtre. Donc, n'importe qui vient en France, il n'y a aucun tri, aucun filtre, rien du tout, aucun contrôle, rien du tout. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, ça profite donc à la gauche pour se maintenir au pouvoir électoralement parlant. Donc je dirais c'est plutôt une population d'électorat. Puisqu'on dit, voilà, il y a la population de remplacement, population de travail, population de peuplement, et puis moi je dis non, c'est autre chose. C'est une population d'électorat. Et donc, ces fameux gauchistes qui captent comme des vautours cet électorat, en vérité, idéologiquement parlant, ils ne sont pas du tout éloignés des BLM et des autres, en fait, parce que le but, c'est quoi? C'est d'avoir le pouvoir sur ces populations-là. Et c'est une manne intéressante, puisque ces populations, en plus, augmentent en nombre. Donc, effectivement, la captation est quelque chose de plutôt pertinent, là, pour le coup. Vaut mieux capter cet électorat-là que n'importe lequel d'autre. Et effectivement, les Black Lives Matter, etc., ça va permettre aux gauchistes de se maintenir au pouvoir électoralement parlant, en théorie. Et donc, effectivement, derrière tout ça, ces fameux financements étrangers, ça va y avoir les Soros, Open Society, les choses comme ça, qui ont pour vocation donc de casser ce qui est existant, culturellement parlant, les fameux États-nations. Le but, c'est de casser tout ça. Et donc, on va passer par ces populations fébriles et ces populations qui sont des proies faciles
pour influencer ensuite dans tout le pays, pour casser l'ambiance dans tout le pays. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que ces populations, entre guillemets, sont des victimes, elles aussi, que finalement, comme on le disait déjà il y a quelques mois, la convergence des luttes, ce serait une convergence des luttes gilets jaunes banlieue, quoi. Ça, c'est le plus grand danger pour le pouvoir, parce qu'il casserait cette dynamique que je viens de décrire, là. Donc vous voyez que c'est compliqué, hein. Donc ces fameuses populations de banlieue, oui, elles dérangent parce qu'il y a un comportement qui ne va pas. Et puis là où vous faites de la mixité sociale, ça se passe systématiquement mal parce qu'on n'arrive pas à cohabiter avec des gens qui font du bruit la nuit et qui n'ont pas de respect, qui n'ont pas la moindre éducation. Et puis je répète, c'est pas l'éducation nationale qui leur a permis de s'élever. Donc moi, je vais jamais plaindre un prof de l'éducation nationale parce qu'il est complice et coupable du massacre humanitaire, parce que là, moi, je parle même plus de social, hein, pour certaines banlieues, c'est massacre humanitaire, et d'ailleurs, éthiquement parlant, ce que je viens de décrire est parfaitement dégueulasse. Et ça se passe sur notre sol. Et les Français, en fait, n'ont pas compris ça. Et du coup, finalement, on leur sert du Zemmour, quoi, hein. Bon, Zemmour a raison sur certains points, mais sur celui-ci, je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'il va dire, oui, bon, il y a la racaille en banlieue d'origine maghrébine, etc. Alors, il fait un focus sur l'origine maghrébine, alors qu'il y a autant, si ce n'est plus, d'Africains, d'Afrique noire. Hein. Et puis, il ne parle pas de la francophonie, quoi. Moi, je distingue les francophones des autres. Hein. J'estime que quand même, c'est l'honneur de la France, au moins, de prioriser les uns par rapport aux autres. Mais bon, ça, c'est une autre question encore. Mais c'est facile de dire, ouais, ces gens-là. Bon, et alors, on fait quoi? On fait quoi? Ça sert à quoi de le dire? Vous faites quoi derrière? Vous voyez, il y a Jean Messia, au moins, qui est un peu plus intelligent et qui dit, bah, la première chose à faire, ce serait de couper les vannes de l'immigration immédiatement et totalement, et d'essayer de reconstruire quelque chose de collectif et de sympa, de bien, avec les gens qui sont en France actuellement. Et moi, je suis loin d'être une hurluberlue, hein, vous écoutez mes vidéos, je suis assez d'accord avec ça, mais je répète, il faudrait une politique intelligente, ambitieuse, et qui a envie, quoi. Voilà, parce que en banlieue, quoi qu'on en dise, il y a tout à fait des gens chouettes qui ont envie aussi, qui n'ont pas du tout envie de vivre façon islamiste, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont là-dedans, faute de mieux, hein, parce que entre ça et puis le laïcisme, LGBT, bon, hein, voilà, je répète. C'est pas, en vérité, vous voyez, une fois de plus, je dis le problème n'est pas si, la solution n'est pas si difficile que ça, en vérité. Suffit de voir les choses autrement, sous un autre angle, hein, je dis, il faut pratiquer le Rubik's Cube intellectuel et arrêter d'être avec ses œillères là tout le temps, et puis surtout de parler pour ne rien dire. Je veux dire, faire des constats comme ça, la va-vite, pour ne rien proposer derrière, c'est stérile, c'est inutile. Moi, je n'écoute plus personne parce que c'est exaspérant, quoi. Moi, je ne suis que maintenant pour se concentrer sur quoi? Sur les solutions. Voilà, bon. Allez, bon dimanche et bonne Saint-Valentin, aimons-nous les uns les autres.